Où suis-je? Je suis chez moi. Il vaut mieux être confiné chez soi, mon très cher. Enfin, il vaut mieux être chez soi que dans une cellule de prison ou dans un hôpital. Donc j'ai choisi l'endroit idéal pour être confiné, c'est chez moi. Une partie du vivant qui comptait peu pour un certain nombre d'entre nous actuellement. Je revois des animaux se balader librement. Ce n'est pas encore le parc de la Tête d'Or, hein, mais je vois quelques chats. Il y a même des écureuils là dans le jardin qui avaient peur de l'humain et qui tout d'un coup se réapproprient le territoire. Et surtout, je revois les plantes évoluer, changer de couleur en toute sérénité. Concevoir des outils logiciels et d'améliorer des pratiques numériques dans un certain nombre de secteurs. Et est-ce que mon métier me manque? Non, puisque je continue de le pratiquer cette fois depuis chez moi. Et je le pratique même un peu plus que quand j'étais en dehors de chez moi. Et je passe donc l'essentiel de ma journée devant mon ordinateur. Et non, mon métier ne me manque pas. Et peut-être même qu'il commence un petit peu à être trop envahissant. Oui, je serais bien confiné avec Éric Zemmour. Je pense qu'on pourrait avoir des discussions sur la vie, sur la France, sur l'Afrique, sur les religions, sur le racisme, sur l'amour. Et peut-être même que nous trouverions un certain nombre de points de convergence. Voilà, ça c'était pour le personnage connu. Non, mais à vrai dire, Éric Zemmour m'intéresse peu, mais j'aurais bien aimé être confiné avec l'intellectuel qui, pour moi, est un des plus importants au monde aujourd'hui, et il s'appelle Achille Mbembe. Et je rêve de passer des jours avec lui. C'est quelqu'un qui compte beaucoup pour moi. Et qui est, et pas seulement pour moi, et qui compte beaucoup dans la pensée actuelle, dans la nouvelle pensée, dans les grands penseurs contemporains. Je crois qu'il fait partie du top 10 des personnes les plus importantes aujourd'hui au monde en termes de structure de pensée. Achille Mbembe, j'aurais bien aimé être confiné en sa compagnie. Je dirais pas frustré, mais j'étais déjà assez surpris par la médiocrité dans laquelle on vit. Bon, le confinement n'a fait que révéler un certain nombre de pratiques médiocres au sommet de l'État et de l'élite française. Les batailles entre professeurs de médecine tournent aux guerres d'ego tous les jours devant nous. On se rend compte que le pays est complètement désindustrialisé et incapable de produire des masques à grande échelle, que la technostructure est complètement emprisonnée dans son logiciel et incapable de prendre des décisions fortes, importantes pour l'ensemble des citoyens. Donc elle est prisonnière de process, elle est prisonnière d'une méthodologie, etc. Oui, donc ça c'est assez frustrant. Parce que je me dis comment un pays aussi beau, comment un pays aussi riche, comment un pays aussi fort peut s'être retrouvé à ce niveau d'impuissance et de médiocrité. Voilà, il y a une médiocrité. Je crois que c'est le critère pour réussir aujourd'hui en France, il faut être médiocre. Il n'y a plus besoin d'avoir fait Sciences Po, l'ENA ou Polytechnique pour se rendre compte qu'il y a un vrai problème. Hein. On a un vrai problème. On a une technostructure qui s'est accaparée l'appareil d'État et et qui est juste incroyable. Les mecs sont incultes, ils sont mauvais. Je sais pas, j'ai pas de mots. Je trouve ça. Bon, bref. Chaque fois qu'il y a une désolation, plus c'est marquant. Je suis marqué par le courage des gens, de ceux qui continuent euh, de maintenir du lien dans les EHPAD, de ceux qui continuent de maintenir la vie. Hein. On n'a pas eu de coupure d'électricité. Je vois que nos poubelles en bons consommateurs sont toujours prélevées. Il y a bien des gens qui font ce travail-là. Voilà. Moi, je trouve ça marquant, sans démagogie aucune. Je trouve que c'est marquant et je trouve que c'est une belle leçon là. Et j'espère
Une fois que sera revenu le temps de la joie, de l'insouciance et de la consommation effrénée, ces personnes qui auront maintenu ce lien-là, qui auront continué à maintenir du vivant, et de l'énergie et du soin, ben, elles ne seront pas oubliées. Alors, j'ai du mal avec les séries. Je suis un très mauvais utilisateur de Netflix. J'ai jamais regardé une série en entier, hein. Ça peut paraître bizarre. Je m'endors toujours devant. Et puis les films, je les préfère sur grand écran. Alors, moi, je suis plutôt livre. Euh, Généralement des essais qui permettent de dessiner ou de nous permettre d'envisager le futur ou en tout cas le présent. Et actuellement, je parlais de ce livre. On peut penser ce qu'on veut de Todd, mais il a toujours un peu plus eu raison que Alain Minck. Voilà. Il s'est trompé un peu, mais il a souvent eu beaucoup plus raison que Minck ou Attali. Bon, donc moi, j'ai tendance un peu à lui faire confiance, tu vois, dans ce qu'il dit. Et il dit des choses dans la manière à laquelle il décrit dans son ouvrage précédent Où en sommes-nous, l'importance des structures familiales, de la culture et de l'économie, voilà, qui, moi, me sont d'un grand enrichissement personnel. Todd, je parlerai de ce livre aussi, Guillaume Pitron. Vous voyez, nous sommes en guerre sanitaire, mais derrière ou avant la guerre sanitaire, il y a les guerres économiques, et une de celles qui nous attend, ou en tout cas qui a déjà lieu en ce moment, c'est la guerre des métaux rares. C'est un petit peu la dépendance d'un certain nombre d'États, dont la France vis-à-vis de la Chine, autour des terres rares. Donc c'est un sujet qui, à mon avis, rejaillira d'une manière ou d'une autre dans les mois à venir. Et on a la chance d'avoir Guillaume Pitron, qui est un journaliste qui a travaillé là-dessus très longtemps, pendant 6 ans, pour pondre cet essai que je recommande à tout le monde. J'en ai un certain nombre. Alors, je n'ai pas commencé celui-là, hein. C'est Mabula Soumaoro, Le triangle et l'hexagone. Ça énerve un peu les aficionados d'Éric Zemmour, et tant mieux. Mabula, c'est une Française qui est docteur en civilisation du monde anglophone, qui est enseignante aux États-Unis, qui est brillante et qui a écrit ce livre que j'entame juste. Hein. Voilà, je parlerai enfin de mon maître à penser, Achille Mbembe. Son dernier essai, qui s'intitule Brutalisme. Pour moi, Mbembe, c'est, je sais pas, le top 10 des penseurs dans le monde aujourd'hui. Immense penseur. Et moi, son livre, son essai précédent, Les politiques de l'inimitié, en 2015-2016, il y a des livres qui vous changent, des livres qui changent votre manière de vous percevoir, vous, qui vous questionnent et qui vous permettent d'envisager le monde avec 1 an ou 2 ans d'avance. Politique de l'inimitié a été super important pour moi. Et brutalisme, pareil, me tire encore à 1 an ou 2 ans comme ça sur le devenir de l'humanité. Et la crise sanitaire que nous traversons aujourd'hui. Vous lisez le chapitre brutalisme consacre, il y a un chapitre qui s'intitule Néo-malthusianisme, par exemple, et vous vous dites, mais c'est incroyable, les mecs, ils avaient vu ce qui est en train de se passer, etc. Donc, brutalisme. Hop, ça peut leur plaire, ça, si je fais ça, ça peut être nul. Ça peut donner une audience. Je ne vais pas me mettre nu, mais je vais faire la publicité. Je retournerai payer mes impôts. Oui, je peux danser un peu ou pas? Voilà. C'est fou, hein. On n'a jamais. Les mecs qui présentent des livres, ils sont toujours sérieux. On les voit jamais danser, tu vois.